BFM Business partenaire. Les nouveaux codes de l'immobilier d'entreprise avec Gilles Barret. Bienvenue sur BFM Business pour cette série d'émissions consacrée aux nouveaux codes de l'immobilier d'entreprise. Et on va s'intéresser aujourd'hui aux motivations des entreprises dans le choix des bureaux et des opportunités de marché. Bonjour Yanis de Francesco. Bonjour Gilles. Vous êtes directeur agence bureau chez JLL, leader mondial de conseil en immobilier d'entreprise. Alors c'est nouveau, la question du retour au bureau se pose. Il faut donc résoudre une difficile équation entre le confort de travail et la flexibilité. Absolument, et ça ne vous aura pas échappé. Depuis quelques mois déjà, les entreprises favorisent le retour au bureau. C'est moins de télétravail. Et donc, il faut pouvoir accommoder les collaborateurs dans ces bureaux. La bonne nouvelle, c'est qu'on n'a pas forcément à consommer plus de mètres carrés. On peut tout à fait faire avec l'existant, puisque les entreprises ont fait le choix de ces organisations flexibles qui leur permettent, encore une fois, d'accueillir plus de collaborateurs. Le grand enjeu, c'est de pouvoir permettre à ces collaborateurs de travailler confortablement. Alors la technologie est un bon levier d'optimisation. Est-ce que vous auriez des exemples à nous donner ? Absolument, on utilise la technologie notamment dans une phase initiale de recherche pour aller définir la juste surface à prendre à bail par un utilisateur. Et pour cela, les choses sont devenues plus complexes qu'auparavant. Auparavant, vous aviez un effectif qui correspondait à un nombre de mètres carrés. Aujourd'hui, on se doit d'intégrer un certain nombre de paramètres et notamment l'utilisation du télétravail et les modes d'organisation, le nombre de collaborateurs pour aller définir la juste surface. Une fois que ceci est fait, c'est la vraie vie qui commence, et donc l'utilisation de l'immeuble. Et pour ça, on utilise notamment des applications qui permettent de favoriser les systèmes de réservation de son poste de travail, réservation de salle de réunion. L'idée étant pour que le collaborateur ait un parcours qui soit le plus fluide possible. Alors pour réussir ce retour au bureau, il faut donc que les entreprises trouvent de meilleurs bureaux tout en maîtrisant vraiment le budget. Ça, c'est important. Comment on fait cette combinaison gagnante ? On y tient à ces meilleurs bureaux. C'est un label que nous avons développé. Ouais. L'ambition ici, c'est de favoriser et de pousser à un immobilier plus durable auprès de nos clients. Pour ça, nous avons formé nos collaborateurs. Pour ça, nous avons sensibilisé nos clients. L'idée, c'est qu'ils fassent le choix d'un immeuble bas carbone où qu'il soit, si on voulait caricaturer. Et pour cela, nous avons, depuis 2 ans que nous avons lancé cette initiative, commercialisé plus de 500 000 m² de 10 meilleurs bureaux. Alors évidemment, le critère énergétique est très important, mais c'est aussi un levier d'économie, il faut le rappeler. Absolument. Les immeubles moins énergivores, c'est crucial, surtout par les temps qui courent. Surtout que la consommation d'énergie, maintenant, c'est toute l'année. Il faut réchauffer les immeubles l'hiver, il faut les rafraîchir l'été. Donc c'est un point qui est extrêmement important. On est très attentif à ces éléments-là. Encore une fois, pour favoriser le confort des collaborateurs qui viennent utiliser les immeubles. Est-ce qu'il existe des outils d'aide à la décision, justement, au bon dimensionnement, l'accessibilité des collaborateurs, comment aider les entreprises qui nous regardent en ce moment dans leur recherche immobilière ? Oui, l'accessibilité, c'est un autre point crucial. Depuis toujours, jusqu'ici, on choisissait un immeuble parce qu'il était proche d'un métro. Aujourd'hui, on a la capacité, avec la technologie, en embarquant beaucoup d'IA, de proposer à nos clients des outils. On l'appelle commuteur chez JLL. C'est un outil qui permet de mesurer l'impact temps de transport. Et donc, entre votre immeuble actuel et votre immeuble futur, ou entre 2 immeubles, on sait vous dire exactement si le temps moyen de transport des collaborateurs sera de moins 8 minutes ou plus 15 minutes. Ça permet de prendre des décisions beaucoup plus éclairées qu'auparavant. Et pour nous, l'enjeu, il est double. Il est bien évidemment que les collaborateurs mettent moins de temps pour rejoindre leur lieu de travail, mais aussi qu'ils puissent utiliser les transports doux, donc la mobilité douce. La mobilité douce, effectivement, que ce soit les transports en commun ou le vélo. C'est bon pour la marque employeur et c'est bon pour la planète aussi. C'est tout bénéfice. Alors merci beaucoup Yanis de Francesco de JLL. Merci à vous. Et merci à vous de nous avoir suivis. À bientôt pour un nouveau numéro des codes de l'immobilier d'entreprise. Les nouveaux codes de l'immobilier d'entreprise sur BFM Business.